16h-20h, c'est Virgile sur M. La protection de la planète, c'est son dada. Lucien Villemain, auteur passionné par le monde qui nous entoure, fait part de ses astuces pour prendre soin de notre mère nature. Il est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Virgile, bonjour à toutes et à tous. On va parler biologie aujourd'hui et notamment alimentation avec le bio. C'est très tendance, mais une petite question tout de même. Le bio étranger a-t-il les mêmes contraintes que le bio suisse ? Alors, il y a deux formes de bio étranger. C'est le bio étranger avec le petit bourgeon et que l'on connaît. La feuille étoilée pour l'Europe. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le bio suisse, tout le monde voit le petit bourgeon bio suisse, appellation. Donc, ce petit bourgeon-là, lorsqu'il n'a pas le mot suisse en dessous, c'est que c'est du bio qui vient de l'étranger. Mais ce bio étranger est cultivé sous le même cahier des charges que le bio suisse, donc il n'y a pas de différence. On nous dit souvent qu'il y a des différences entre le bourgeon bio suisse et bourgeon bio étranger. C'est faux, il n'y a pas de différence. Okay. Les seules différences sont sur les produits exotiques tels que bananes ou ananas, mais en fait, ça n'occupe pas notre question du jour, du fait que les bananes et les ananas ne poussent pas en Suisse, donc c'est vêtu. Après, il reste donc le bourgeon, le bio étranger, mais le bio, la petite feuille étoilée, qui est pour le bio Europe. Donc les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est un peu différent. Il y a quelques différences, mais elles ne sont pas aussi grandes que ce qu'on essaie de nous faire penser. C'est que les différences se situent, il y a trois grandes différences fondamentales. Première chose, c'est que le bio européen permet dans un produit transformé la présence de 5% d'aliments de matières premières non bio, chose qui n'est pas dans le bio suisse. Ensuite, deuxième élément, ce n'est pas une grande différence, mais c'est une différence quand même. Deuxième élément, c'est au niveau des OGM. Bio Europe accepte la présence par contamination de 0,9% d'OGM. Donc là, on peut voir que le bourgeon bio étranger n'en tient pas compte. Donc on peut voir que là, finalement, la feuille étoilée va un peu plus loin que ce que l'on fait ici. Et puis le troisième élément, qui est moins bien celui-là, c'est qu'en Europe, une ferme peut être à moitié bio et à moitié non bio, avec des cultures différenciées. Mais là, on peut quand même se poser des questions. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Donc, mais il faut savoir que ça, c'est en train d'être discuté au niveau de Bruxelles. Toutes ces informations concernant les différentes contraintes, les normes de bio, vous êtes allé les chercher où ? Au niveau des cahiers des charges, donc cahier des charges du bio suisse et cahier des charges bio Europe. J'invite tout à chacun à le lire. C'est pas une sinécure, mais ça vaut la peine parce qu'à partir de là, on comprend mieux ce qui se passe autour de nous. On est plus à même aussi de décortiquer des informations qui nous arrivent. Mais disons que je ne suis pas allé plus loin que Bio Europe parce qu'en fait, dès le moment où on s'inscrit de la saisonnalité, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que l'Europe pour obtenir les aliments dont j'ai besoin. Donc, c'est clair que quand je vais en magasin, c'est bio suisse. Mais lorsque le bio suisse est à manquer, alors là, je choisis le Bio Europe plutôt que le conventionnel suisse. Et entre le bio suisse et le bio Europe, le petit logo est différent sur les emballages. Effectivement, comme dit, donc il y a vraiment le petit bourgeon pour le bio suisse. Et le bio Europe, c'est la feuille étoilée. C'est une petite feuille étoilée sous un fond vert. Donc je pense que chacun le voit. C'est ce qu'on rencontre dans nos magasins, oui. Et finalement, pourquoi consommer bio Europe plutôt que non bio suisse ? Pas simplement, c'est pour éviter l'empoisonnement du vivant. Et que ça se passe à l'étranger ou ici en Suisse, pour moi c'est important. C'est que je veux vraiment me profiler, avoir la posture du prendre soin de la vie du vivant et de pouvoir encourager les agriculteurs, ou le métier d'agriculteur, c'est déjà pas facile, mais ceux qui sont prêts à se retrousser les manches pour se complexifier encore un peu plus la tâche, pour pouvoir prendre soin de l'environnement et de notre santé également, j'ai envie de les encourager et que cet agriculteur-là vive en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, ou en Italie. Ce qui est important pour moi, c'est la posture de l'agriculteur dans sa manière de produire de l'alimentation et de prendre soin du vivant dans sa globalité. La protection de l'environnement, ça passe aussi par la protection de ce que nous mangeons, le bio. Merci beaucoup Lucien Villemain pour toutes ces informations, tous ces conseils, tous ces éclaircissements concernant le manger local. C'est loin d'être idéal. Extrait de votre ouvrage Tu parles Charles. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur la protection de l'environnement. Avec plaisir, merci. Au revoir. M-Média.